Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité. J'espère que vous avez passé une agréable nuit, j'espère que vous passerez une bonne semaine. Je souhaite aussi également un bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane. Nous avons le même Dieu, ne l'oublions pas, et selon nos cultures différentes, nous avons diverses façons de rendre hommage à notre Créateur. Et je vous souhaite donc une belle période de fête à tous et à toutes. On va voir de quoi on va nous parler par rapport à votre problématique sentimentale. On va prendre une carte pour l'énergie principale de l'Arnuka. Je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup. Et bienvenue également aux nouveaux abonnés. Merci pour vos partages, pour vos vues et pour vos likes qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et qui permettent à cette chaîne de prospérer et d'être visible dans l'algorithme de YouTube. On va y aller pour l'énergie principale du jour. La coupe. On nous parle de naissance. Donc la naissance d'un projet 0111 quand je vous dis ça. La naissance peut-être d'un enfant, la naissance peut-être de quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle page, pardon, une nouvelle rencontre peut-être. On va voir de quoi on va nous parler en tout cas aujourd'hui avec cette carte. Donc n'oubliez pas que c'est exclusivement les cartes concernant les oracles et les tarots sentimentales. Donc, je ne les prends pas à l'envers, on va y aller. Pensez à votre problématique sentimentale pendant que je mets les cartes. Ensuite, je vais faire une... Déjà, on a l'engagement à venir. On va voir. Alors, on va y aller. Pensez à votre problématique sentimentale, toujours. On nous parle de communication sincère et de sentiments réciproques et profonds dans vos relations avec un roi d'épée. Ce roi d'épée peut être une personne sincère, aimante, douce. Ça peut être quelqu'un qui veut la même chose que vous, qui souhaite aller de l'avant, ou les mêmes souhaits de réalisation dans votre relation sentimentale, évidemment. Ici, il est question de cœur, hein, n'oublions pas. Donc, il va avoir une communication sincère avec une personne qui peut être plus âgée que vous. On vous dit également de faire attention à ne pas vous surmener avec le 10 de bâton ici. On vous parle d'une augmentation des responsabilités par rapport à votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Mais on vous dit également de faire attention, de ne pas trop vous surmener, car pour certains d'entre vous, vous avez tendance à avoir du mal à dire non, à refuser d'apporter votre aide ou votre soutien ou de réaliser un souhait ou un service pour ceux qui vous entourent. Faites attention à ne pas donc trop donner de votre personne et de ne pas vous surmener, hein. Même sur le plan sentimental, d'ailleurs. Hop, une coupe. Il y a une situation qui va être bloquée que vous ne tolérerez plus par rapport à un 8 d'épée. Vous vous sentirez impuissante, impuissante. Il y aura quelque chose qui sera bloqué là et vous ne tolérez plus ça. Vous allez dire un stop à cette situation. On va voir de quoi il s'agit. De ce sentiment d'impuissance par rapport à cette situation qui est bloquée vous mènera ici à un 7 de coupe. Il y aura une proposition à prendre en compte, quelque chose qui sera déterminant et important, crucial dans votre vie. Ce sera un choix qui sera pas sans conséquence. Ce sera quelque chose de déterminant. On me dit de la mettre ici. C'est un rapport avec ce roi d'épée.
On vous parle du monde ici par rapport à la... Donc, donner suite à cette augmentation de responsabilité que vous allez avoir dans votre vie. On vous dit que vous allez avoir du mal à dire non, c'est ça, et que vous allez avoir beaucoup de responsabilités parce qu'il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un changement. Ce déplacement va entraîner un changement important, conséquent, et on vous parle d'un accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Donc ce ne sera pas non, ce sera en lien et non sans mal par rapport à cette proposition que vous allez devoir prendre en compte ici. Là, pour certains, il y a une nouvelle histoire ou un engagement qui va avoir lieu avec une nouvelle personne, ce roi d'épée, quelqu'un qui sera sincère dans ses sentiments, euh, avec qui il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. C'est quelqu'un qui sera plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui aura à cœur de s'engager, qui aura des sentiments, comme je vous l'ai dit, sincères et véritables. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Ça va vous perturber, vous allez être, pour certains, un petit peu bloqué parce qu'il y a un sentiment d'impuissance auquel vous avez dû faire face par rapport à une situation bloquée dans le passé que vous ne tolérez plus ici. Et pour certains, vous avez souffert sentimentalement. Mais cette proposition ici, pardon, ce sera quelque chose d'important, de déterminant dans votre vie. Là, on vous parle vraiment d'une page que vous êtes en train de tourner, hein. Pour certains, ce changement, ça entraîne un déménagement, un déplacement. Donc, il y en a trop. Bon, ce déplacement, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être un engagement avec cette personne, un choix de vie commune. En tout cas, ça va être un moment décisif dans votre vie. Ce sera un choix crucial, important. Cette prise de décision, ce sera quelque chose qui sera déterminant. Là, vous êtes face à une nouvelle étape de votre vie. On vous parle vraiment d'une naissance, d'une renaissance par rapport à vous. Oui, on vous parle d'un engagement sentimental à venir qui propulse une union vers une harmonie totale. Là, vous tournez le dos à une situation d'impuissance, une situation passée dans laquelle vous étiez bloqué, vous n'arrivez pas à vous relever, vous n'arrivez pas à faire face. C'est une situation que vous ne tolériez plus. Vous avez eu une situation affective assez compliquée, assez mouvementée ici. Et on vous dit que ce qui arrive à vous, là, c'est un engagement avec cette personne, ce roi d'épée. C'est quelque chose d'important. C'est une union, c'est un engagement sincère. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une belle vie conjugale, harmonieuse, pérenne et stable. C'est vraiment un très très joli tirage, hein. C'est un très beau tirage positif. Vous avez souffert en amour, oui. Qui n'a pas souffert en amour de nos jours? Mais là, vous vous relevez et vous avez une belle personne en face de vous. C'est très bien. Par contre, sur le plan professionnel, on nous parle d'une période un petit peu en stand-by, quelque chose qui va être un petit peu ralenti. Pour certains, vous avez peut-être des activités en indépendant, indépendantes, ou d'autres, vous avez peut-être des placements. On me parle également de franchisé, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça va être un petit peu plat, un petit peu mort. Mais on me dit que c'est qu'un passage à vide, ça va se régler. Ça va s'arranger. Oui, vous allez être... ça va vous inquiéter pour certains d'entre vous, hein. Pour certains, vous avez peut-être une autre société qui est voisine de la vôtre et ça vous met face à une concurrence qui est assez déloyale. C'est pas très, oui, c'est pas très fair-play. Pour certains, on me montre vraiment deux magasins, 2 boutiques ou 2 agences, oui, comme ça vous parle, pas très loin de l'une de l'autre dans la même rue. Ce qui vous ce qui vous met, ben, en porte-à-faux dans une concurrence qui est déloyale par rapport à votre profession, pardon. Donc là, on est un petit peu professionnel également, hein, pour ceux et celles que ça concernera. Vous voyez comment ça vous parle? Donc c'est toujours pareil, hein, les guidances sont pour homme-femme, femme-homme, homme-femme, femme-femme, homme-homme. Voilà. Les énergies sont interchangeables, hein, n'oubliez pas, ce sont que des énergies. Faites en sorte vraiment d'adapter selon
votre avenir sentimental, votre histoire sentimentale, selon comment vous ressentez la guidance, comment vous la percevez à l'intérieur de vous-même. Mais toujours pareil, ne prenez pas votre décision. Si vous êtes dans une situation, par exemple, sentimentale compliquée, ne misez pas tout sur une guidance. On peut vous apporter des éclairages, oui, euh, une certaine compréhension, pour prendre peut-être une prise de recul, mais ne misez pas tout dessus. Ça peut vous aider aussi à aller de l'avant, à vous soutenir, à vous sentir moins isolé, moins seul pour certains d'entre vous. Mais aussi, ça ne remplacera jamais une guidance privée. Mais c'est pareil, on ne prend pas une décision pour son avenir amoureux, qui est quand même quelque chose de très important. On ne prend pas ça à la légère. On ne prend pas ça sur une guidance seulement. Écoutez votre cœur, votre instinct, ce qu'il vous dit. Oui, on vous parle de justice. Donc, comme sur le plan professionnel, comme sur le plan relationnel, on va vous rendre justice ici. Pour certains, vous avez connu des situations injustes, par rapport peut-être au professionnel ou au sentimental. En tout cas, dans les deux sens, on vous rend la justice. Vous avez demandé la justice divine pour certains d'entre vous, on vous l'accorde. On vous répond, l'univers vous a entendu, vous n'êtes pas seul ou seul. Oui, pour certains, vous n'arriverez pas à vous décider, hein. On nous parle de la dame d'épée. Donc, vous sortez bien, hein, face à cette personne, ce roi d'épée ici, qui vous fait cette proposition. Et vous, vous avez du mal à vous décider. Donc, il y a des sentiments sincères et véritables, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas évident de tourner une page de notre vie. Et c'est ça ici qui vous pèse. Ça va vous mettre un dilemme. La décision sera cruciale, sera primordiale. Pour certains, ça impliquera un déménagement, peut-être un changement de pays. En tout cas, il y a un mouvement géographique ici qui devra être fait. Ça, c'est certain. C'est vraiment, vous tournez vraiment la page d'une vie, d'une étape de votre vie. Un chapitre. On nous parle ici de période de désaccord. Vous allez avoir du mal à prendre cette décision et la personne en face de vous aura du mal à patienter en fait. C'est quelqu'un qui va être en conflit par rapport avec vous parce que c'est quelqu'un qui ne sera pas d'accord, qui ne comprendra pas le fait que vous n'arrivez pas à vous projeter, à vous engager pleinement avec cette personne. Et ça va vous mettre en conflit. Il va y avoir des conflits entre vous parce que cette personne ne comprendra pas pourquoi vous retardez cet engagement, pourquoi vous retardez cette prise de décision qui vous mènera pourtant vers une harmonie, vers un deux de coupe. Il va y avoir des conflits, des disputes avec cette personne car elle ne comprendra pas pourquoi vous avez une prise de recul en fait. C'est de la peur parce que vous êtes dans un 8 des épées. Le 8 des épées, vraiment, vous êtes bloqué. Vous avez du mal à vous projeter, bien qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. C'est juste la page qui est dure à tourner. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein. On est dans ça ici. Oui, vous voyez, parce que vous avez peur. Vous étiez dans un 3 d'épée. Et cette période douloureuse, vous êtes encore dedans. Pour certains, il n'y a pas longtemps que vous avez quitté, que vous avez subi cette perte douloureuse. Et il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, un peu rapidement, certes, je vous l'accorde. Pour certains, c'est la réponse de vos demandes à l'univers, cette personne qui arrive à vous. Le problème, c'est que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêt ou prête à l'accueillir parce que vous n'avez pas travaillé sur vos blocages, sur vos blessures. Et ça vous met en porte-à-faux vis-à-vis de cette personne parce que cette personne est déterminée, c'est ce qu'elle veut, elle vous veut vous, elle veut construire sa vie avec vous. On nous parle d'une énergie masculine plus âgée que vous. On nous parle de quelqu'un de stable, d'équilibré, qui sait où il va, euh, quelqu'un de mûr, qui peut avoir une situation assez confortable financièrement aussi également, hein. On parle vraiment de quelqu'un de sécure. L'équilibre arrive. L'équilibre arrive parce qu'il va avoir une tour.
Cette tour va sonner le glas et va vous obliger à prendre la décision. Pour certains, on me parle d'un accident, de quelque chose qui va se passer par rapport à l'ex-personne de votre passé, qui vous a mis dans un 8 d'épée, justement, et dans un 3 d'épée. On me dit qu'il va y avoir un changement inévitable par rapport à cette personne. Donc peut-être que c'est quelqu'un, on me dit qu'il va avoir un accident, peut-être une maladie, et ce sera déterminant, justement, ça va vous aider à faire ce choix, à l'appliquer. Mais la décision, on parle de l'As de Pentacle, libre dans votre vie, relationnelle et professionnelle. On vous parle de partage, de gestion des dépenses équilibrées. Et votre vie va s'équilibrer tout simplement, que ce soit sur le plan professionnel ou aussi sentimental. On vous parle d'un bel équilibre de vie qui arrive. Une belle période de paix, de prospérité, d'abondance, de tranquillité. Oui, vous sortez en impératrice. Vous êtes une personne charmante, belle, douce, attentionnée. On vous parle d'une abondance et d'une projection fructueuse aussi dans l'avenir avec quelqu'un. On vous parle d'un moment paisible, d'un moment de paix qui se profile à l'horizon. On vous parle vraiment d'une quiétude, d'une plénitude, d'une situation reposante, bienveillante. Vous allez avoir la paix avec cette nouvelle personne de cœur dans vos énergies. C'est ça la naissance qu'on retrouve avec l'énergie principale de l'Arnuka ici. C'est pour certains d'entre vous, vous avez traversé, on me dit, un tsunami sentimental négatif. Et le fait de tomber sur une personne normale, ben, c'est une renaissance pour vous en fait. C'est quelque chose vraiment que vous ne vous y attendez plus, ou pas du tout. Et ça va vous perturber. Pour certains, ça va vous perturber. Il va falloir attendre un élément déclencheur extérieur, d'où la tour ici. Pour certains, ça peut concerner, oui, la personne de votre passé qui vous a fait mal. Ça peut être quelqu'un qui se remanifeste et qui vous déçoit. Ça peut être quelqu'un qui peut tomber malade. On nous parle vraiment d'un effondrement, de quelque chose d'assez important. Un accident routier, un accident sur le travail, oui, comme ça on nous parle de ça ici. Il va y avoir un effondrement, il va y avoir quelque chose en canalisation chez cette personne. On me montre un milieu socio-professionnel, puis un autre. Donc ça veut dire que ça peut arriver sur le lieu de travail de cette personne, mais pas que. Ça peut être un accident, comme ça peut être un problème juridique ou administratif. En tout cas, cette personne est dans son quartier, dans sa ville. Et c'est pour justement, c'est assez bizarre comme message, pour l'y maintenir. Comme si cette personne ne devait pas sortir de sa zone de confort, en fait. Pour certains d'entre vous, vous allez faire le bon choix. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, suite à l'impératrice, nous parle d'un choix, des décisions qui seront prises, pardon, je ne suis pas réveillée, seront concluantes. Vraiment, ça va vous apporter une tranquillité, une paix, une sérénité. Et maintenant, pardon, vous allez pouvoir souffler et vous consacrer à votre nouvelle aventure de vie. Donc avec cette personne, avec ce roi d'épée. Hein. Donc pour certains, ça va être perturbant, ça va être compliqué, mais vous allez pouvoir tourner la page ici. Super. Je suis contente pour vous, parce que là, c'était pas gagné. Vous pouvez être fiers de vous. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Pour ceux et celles qui se sentent concernés, bien sûr, par cette guidance, que ça les touche au plus profond d'eux-mêmes. Les autres, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien les regarder également ou les partager à des personnes à qui vous estimez que ça pourra parler, ça pourra intéresser. N'hésitez pas, elles sont là également pour ça. Bien que aussi, si cette guidance ne vous parlait pas, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Les guidances sentimentales, matinales, elles y sont. Il y a aussi celle du petit-déj de l'année dernière. Et il y a aussi les guidances 2024 et 2025 qui sont présentes. Donc ce sont tous des tirages intemporels qui sont valables en tout temps. Hein. Quel que soit votre âge, votre genre, voilà. Oui. C'est cette personne-là, ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui aura un amour passionnel, sincère. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui va se concentrer pour guérir les émotions négatives de cette personne qui vous a mis dans un 8 d'épée et dans un 3 d'épée. C'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui va être très doux, très douce. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur ici. On parle vraiment de beaux échanges, de fidélité, de beaux témoignages, oui, de moments romantiques à deux. C'est vraiment une très belle carte pour les affaires sentimentales ici.
Oui, vous voyez, on repart encore sur une proposition, hein, avec ce 2 d'épée par rapport à cette situation sentimentale. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition qui sera cruciale, déterminante. On vous le redit encore une fois ici. Ça ressort. Vous voyez, je vous montre les cartes. Cette personne va vous offrir son cœur, donc l'as de coupe. C'est quelqu'un qui va vous aider à guérir, à aller de l'avant. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va vous mettre dans un 2 des épées parce que cette personne va vous faire une proposition sentimentale à laquelle vous allez devoir vous positionner et faire un choix. Ça va vous perturber, mais vous allez faire le bon choix. Mais on me répète encore que ce choix sera crucial et déterminant pour votre avenir. C'est une page de votre vie qui se tourne, hein, c'est ça. C'est exactement ça. Et vous avez peur qu'on vous mente, vous avez peur qu'on vous manipule, on parle de mensonges qui a été mis à jour par rapport à la situation du 8 d'épée, hein, et du 3 d'épée qu'on a ici sur le côté, là, entre celle-ci et celle-ci. La situation, on vous a parlé d'un 7 d'épée. C'est cette personne que vous avez quittée par le passé, qui vous a fait beaucoup de mal et qui vous met dans des blocages, c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, qui vous a menti. Et vous avez percé ça un jour. Pour certains d'entre vous, 21-21, quand je vous dis ça, vous n'avez pas encore appris la chose. Vous êtes séparés, vous avez peut-être une nouvelle personne dans votre vie, vous n'osez pas franchir le pas parce que vous voyez que cette personne est sérieuse, que ça pourrait bien se passer, mais vous avez peut-être l'espoir qu'une personne de votre passé revient, peut-être que c'était suite à une querelle, pardon, que sais-je. Mais là, on vous dit, vous allez apprendre quelque chose, ce secret justement qui est caché, qui va être mis à jour, qui va justement vous pousser dans le sens de prendre la bonne décision, d'où la tour. Pour d'autres, on peut me parler également d'un accident, hein, pour cette personne. Vous voyez comment ça vous parle, mais on peut me parler d'un accident en véhicule. Oui. Vous allez planifier vraiment, avec le 3 de bâton, vous allez vous atteler à la planification de votre avenir et vous contrôlez tout, hein. Vous irez jusqu'au bout de vos projets et on vous parle d'une belle élévation des responsabilités ici, hein. Vous allez vers votre abondance. Vraiment tout s'équilibre, pour ceux et celles qui ont fait des visualisations ici, hein, on a vu la justice, on vous rend justice, pour certains que vous l'avez demandé, et là vous êtes très très bien entendu, hein. Il y a une belle période de prospérité, de calme, de d'amour romantique partagé avec cette personne, ce roi d'épée là. Il y a une belle période, oui, de paix, de plénitude, de béatitude, de zénitude, vous voyez comment ça vous parle, qui vient à vous, hein, ici. Super, c'est de très belles énergies, je suis contente de vous faire passer ce message. Surtout qu'il parle très très clairement, celui-là. Hop là. Je rigolais, je pensais que c'était pas vous. Alors, on y va. On me montre quelqu'un. C'est bizarre, on me montre quelqu'un qui aura du mal à vous reconnaître. Vous voyez comment ça vous parle, c'est un message annexe. C'est quelqu'un qui aura du mal à reconnaître que c'est vous. C'est bizarre. Pour certains, vous allez faire le choix de vous prioriser par rapport à votre société, à votre professionnel. Pour d'autres, vous allez accepter. Pour d'autres, vous allez malheureusement mettre un stop à cette personne. Vous allez renoncer. C'est dommage. On a le 6 des épées. Juste après le 3 de bâton, qui est une carte magnifique, qui nous parle de réalisation, de planification par rapport à votre travail, etc. On vous parle du 6 d'épée. Pour certains, vous allez renoncer parce que justement, le plan professionnel est très important pour votre abondance, votre prospérité, votre sécurité. Et là, du coup, c'est quelque chose qui va pas bien. Donc, vous êtes obligé de vous y consacrer à 1000%, même plus. Et du coup, vous la voyez pas, cette personne. Vous la voyez pas, tout simplement. Et vous y renoncez. Pour certains, vous allez renoncer, là. Donc, c'est pas tout le monde, hein. Ne vous inquiétez pas, ça parlera pas à tout le monde. J'ai plusieurs messages qui arrivent en canalisation. C'est bizarre, c'est comme si ça vous parlait à vous. C'est bizarre. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui s'adresse à travers moi pour vous parler, quoi. C'est des drôles de messages. On vous parle du hiérophant. Vous allez vous consacrer sur un apprentissage, une écoute, une nouvelle compréhension des choses et de la vie. Vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez être focus sur votre abondance, votre prospérité, oui. Prendre soin de vous, vous développer sur le plan spirituel et personnel.
Par contre, pour d'autres, on va annoncer vraiment une douleur avec une prise de choix de décision qui sera de toute façon stable, saine et pérenne pour votre avenir. Et cette personne ne vous lâchera pas, hein. C'est très fluide et très linéaire ici. Il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message, ok. Je vais prendre l'autre tarot. Ah, j'ai pris toutes les cartes à l'envers, excusez-moi, je vais le refaire. J'ai pris toutes les cartes à l'envers, je me suis trompée de sens. Voilà. Parce que je ne veux pas vous délivrer des mauvais messages quand même. Oui, on vous dit vous êtes une personne capable, une mère attentionnée, on vous parle de votre abondance avec la reine de denier, encore ça ressort. Pour certains d'entre vous, vous êtes indépendante sur le plan professionnel et vous allez être focus sur votre réussite. Vous allez miser tout là-dessus, hein, pour certains d'entre vous. C'est ce que je vous ai dit. C'est bizarre pour certains, on me dit c'est quelqu'un qui ne va pas vous reconnaître. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a une carte qui est sortie là. Hop. En tout cas, ce choix va être déterminant, hein. La majorité d'entre vous, ce sont des personnes qui vont franchir cette zone de confort, cette turbulence pour aller vers un mieux, vers une nouvelle page de votre livre de vie. Pour malheureusement certains d'entre vous, quelques-uns, on l'a vu ici, ça va être un refus. Vous allez mettre des barrières à cette personne. Et vous allez être focus sur votre abondance, votre prospérité, votre financier. C'est très primordial et important pour vous. Donc tout ça, vous l'avez demandé à la source au guide, vous avez demandé sa matérialisation, on vous a entendu. On vous permet de faire le choix. Vous sortez en impératrice. Pour certains, vous étiez par le passé l'impératrice d'une personne assez toxique, avec des énergies basses. C'est diabolique ici. C'est quelqu'un avec qui vous avez dû faire un choix, qui vous a mis aussi, pour certains d'entre vous, en triangulaire. On nous parle de quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. C'est quelqu'un qui était très agité, très perturbé. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une belle personne, une personne intuitive, une personne douce, empathique, sensible. Et c'est quelqu'un qui regrette ses actions, ses ressentis, ses prises de décision, de ne pas agir. C'est quelqu'un qui se retrouve dans un 5 de coupe. Là, c'est valable pour ceux qui décident de clôturer la relation avec la nouvelle personne qui est bien, ou pour ceux et celles ici qui choisissent bien sûr de la continuer, hein. On vous parle de votre ex-personne, la personne qui vous a mis dans un 8 d'épée et un 3 d'épée. J'ai voulu savoir par rapport à vous, parce que c'est vrai que bon, pour certains, même si vous pouvez être avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, on a toujours cette petite colère, hein, au fond de nous, hein, voilà. Malgré que petit à petit, vous verrez, quand vous serez avec la bonne personne, vous allez tellement recevoir d'amour qu'à un moment donné, vous y penserez même plus. Je sais, c'est facile à dire comme ça, mais vous verrez. Vous verrez dans quelques temps. Pour ceux qui sont en situation comme ça, vous m'en remercierez, parce que c'est vrai. Souvent, on croit que sa vie est finie et que pas du tout, alors que pas du tout. Là, on a vu, hein, avec la tour et la justice, vous avez été entendus. Ceux qui vous ont fait du mal, ben, le paieront. Le paieront lourdement. On m'a donné la notion d'accident tout à l'heure. C'est quelqu'un qui peut avoir la nécessité de déménager aussi, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être fait des mauvaises actions. Oui, c'est quelqu'un qui est surchargé de travail, de responsabilité, qui est épuisé. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de vacances ou de jours de repos à son travail. C'est quelqu'un qui peut être exploité, cette personne, abuser de lui ou d'elle. On vous parle, vous, avec le chariot, on nous parle de triomphe, de victoire, d'aide inattendue, de quelque chose qui... Vous avez, vous retrouvez une belle capacité physique, psychique à affronter votre destin. On vous parle d'une grande force. Vous allez vous relever, pour certains d'entre vous, là, vous vous relevez. Vous avez compris de toute façon que vous ne pouvez pas être une assistante sociale et aider les gens tout le temps, au détriment de vous et de vos sentiments. Donc, cette nouvelle personne qui arrive, ce roi d'épée, cette personne plus mature que vous, plus stable, qui peut être plus âgée, qui peut avoir une figure de paternelle mais douce.
Oui, on me dit, vous voyez, c'est la fin d'une étape. On vous dit de suivre votre chemin et votre route. On nous parle de signes d'eau ici. On me répète encore le même message, on a le 8 de coupe. Allez de l'avant, choisissez votre voie. Pour certains, vous avez atteint vos limites. C'est pour ça que pour certains également, vous allez vous concentrer sur votre abondance. Pour certains, vous ne croirez plus aux sentiments, même si vous avez rencontré quelqu'un de bien, malheureusement. Et oui, on vous parle du jugement. Ça ressort encore. Tout arrive quand il faut. Et le chemin que prendra votre vie, votre nouvelle page de vie, ça dépendra uniquement de vous. Comme je vous dis, ne misez pas tout sur une guidance, mais ici, cette carte du jugement nous le rappelle. Faites très attention au choix que vous allez faire par rapport à cette personne de cœur qui va vous offrir son cœur. Ouais, pour certains, vous allez faire un choix et ça va aller très vite. On nous parle de décisions hâtives, de voyages en avion, de messages, de lettres d'amour. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir par rapport à cet amour. Où ça glisse? Excusez-moi, j'aime pas quand les cartes glissent comme ça. On parle aussi d'une personne qui peut être hyperactive. Donc vous, peut-être, ou cette personne, vous n'arrivez pas à tenir en place. Vous avez toujours besoin d'action, d'aventure, de mouvement pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Oups, ça y est, elle est là. On parle de 10 de denier. Oui, vous êtes focus sur votre réussite financière. On vous parle de manne financière. On vous parle de quelque chose de très important, d'une culmination de gains. Peut-être que vous allez avoir un héritage ou peut-être que vous allez avoir une aide financière, peut-être un mécène, on me dit, pour réaliser un projet professionnel ou en tout cas, vous avez une belle, comme un miracle financier qui arrive à vous, hein. N'hésitez pas à matérialiser également l'abondance. Ça se fait et ça marche. Bien sûr, ce n'est pas pour des fins d'enrichissement avec un cœur, excusez-moi le terme, contaminé par la toxicité des gens qui maintenant baignent partout. Non, on s'adresse à des personnes ici qui feront les demandes dans le cœur, c'est-à-dire avec des sentiments sincères et véritables, et que sous le joug de cette demande de justice divine, vous voyez qu'en fait, tout se passe bien, c'est qu'il y a un gros problème là. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui se bat en permanence dans sa vie, votre ex-personne de cœur là. On vous dit que vous avez eu le succès sur cette personne parce que vous avez fait preuve de tempérance, de patience, de retenue. Vous êtes très créatif aussi ou créative. On vous dit pourtant que cette personne aurait pu faire un bon mariage harmonieux, pardon, avec vous, et c'est quelqu'un qui n'a pas choisi cette voie. Ok. Donc je vais prendre les signes pour les belles âmes qui sont concernées par cette guidance. Donc si vous sentez que cette situation vous parle et que vous avez les énergies d'une personne comme le roi d'épée qui est mentionné ici, il y aura un choix, il y aura quelque chose de déterminant. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Votre ex-personne de cœur, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui doit être abusé dans son travail ou qui a eu un accident de travail, mais comme ça vous parle. Mais vous vous dirigez vraiment vers une union, un nouveau départ dans votre vie. C'est quelque chose de très joli qui arrive à vous. De belles énergies, une belle personne ici. On a les cancers, on a les taureaux, on a les poissons qui sont potentiellement concernés par cette guidance, si celle-ci vous parle, évidemment. On a les béliers, on a les capricornes et les scorpions. Je vais vous prendre un petit conseil de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour vous. Donc, si cette guidance vous parle en intégralité, ce petit message matinal, sentimental, plein d'amour et de bienveillance pour vous, que ça vous parle, que c'est peut-être une situation que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre, que vous avez dépassé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'informer dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup et ça montre que vous appréciez mon travail et que je le fais bien, tout simplement. N'hésitez pas également à vous abonner ou à souscrire pour ceux qui le peuvent, en échange d'une participation modique
Et ça vous montre que vous appréciez également ce que je fais. Vous pouvez également, bien sûr, partager, liker. Un petit pouce, ça fait plaisir également et ça coûte rien. On nous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. N'hésitez pas à appeler les anges, les guides, la source. Ils sont là pour vous aider. Comme je le répète souvent, les anges, les guides s'usent que si on ne les appelle pas. Ils sont tout autour de nous, ils sont pleins d'amour et de bienveillance et ils sont vraiment là pour nous aider vraiment, dans nos prises de décision, pour nous guider vers le bon choix. Et là, c'est ce qu'on me dit de vous dire en fait. Euh, votre guide, votre, oui, votre guérisseur, guérisseuse personnelle, euh, votre gardien d'âme, cet esprit bienveillant qui veille sur nous, on en a tous un ou plusieurs, qui veille sur nous pendant notre période d'incarnation sur cette terre. Appelez-le, c'est le moment de compter sur lui, sur cet esprit angélique en fait, hein, voilà, qui n'a pas de sexe évidemment, mais c'est le moment de compter dessus. Demandez, demandez à cet ange de vous aider dans le choix de cette décision qui va être très cornélique pour vous, hein, ça va être très très compliqué. Euh, et si vous demandez à cet ange, par exemple, à votre ange gardien, de justement vous aider, vous mener vers le bon choix, vers la bonne prise de décision pour votre vie, que vous faites ça dans le cœur, bien sûr, vous demandez à cet ange gardien que, par exemple, nous sommes lundi, que d'ici vendredi, il y ait un signe, euh, une compréhension, quelque chose qui vienne vers vous et qui vous fasse comprendre que ça vient bien de lui, de cet ange gardien qui vous a entendu. Demandez une action comme ça. Vous verrez, ça va vous surprendre parce que ça arrive, ça marche. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie d'avoir partagé ce temps à ma compagnie. J'espère que cette guidance vous aura fait plaisir, autant que moi je l'ai eu à la réaliser pour vous. Je vous souhaite un très bon lundi. Courage pour ceux qui travaillent. Je vous souhaite une belle semaine. Pour les autres, chouchoutez-vous, priorisez-vous, pensez à vous, faites-vous plaisir, baladez-vous dans les bois ou faites des petits plats que vous aimez pour prendre soin de votre organisme. Pour ceux qui sont à la retraite également, il n'y a pas d'âge pour aimer, ni pour être aimé, ni pour y croire et d'espérer. En tout cas, pareil, prenez soin de vous, faites des petites choses qui vous font du bien, qui vous apportent de la joie dans le cœur, de la peinture, pourquoi pas. Ça permet d'extérioriser également ses peines et son chagrin. Je vous remercie. Je vous envoie plein de belles énergies. Passez une très belle journée sous la protection de notre Seigneur à tous et à toutes. Encore un bon ramadan, un bon début de ramadan pour ceux qui sont de confession musulmane et qui vont le faire. Beaucoup de courage également, car c'est très dur, c'est pas évident de jeûner comme cela. Voilà. Il faut beaucoup de foi et beaucoup de courage. Euh, Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Que le Très-Haut nous garde et nous protège tous. Bye.